C'est le bureau d'été, pour le continuer peut-être, le petit journal. C'est dans une véranda. Dehors, il y a trop de vent. Puis, il me faut une sorte d'enclosure pour parler. Donc je suis là pour 3 semaines. Et, oh, qu'est-ce que ça fait du bien. Changer de rythme, repousser les contraintes, se concentrer juste là sur ce qu'on a envie de faire ou de laisser naître. Mais il y a quand même les emails, ça change complètement. Autrefois, il fallait prendre la voiture, aller au bled où on va pour l'épicerie, et là, il y a une petite base de parapente. Eux, ils avaient la Wi-Fi. Tu buvais un café, un coca, ils disaient, bon, tu bois un coup, c'est bon, la Wi-Fi était libre. Et puis maintenant, là, un petit Airbox orange, pof, là, avant, c'était signal E, maintenant, c'est 4G, ça marche. Mais alors, c'est un journaliste du Nouvel Observateur, ça existe toujours, c'est un hebdomadaire. Très gentil, très poli. Il me dit je cherche des écrivains pour me parler du changement que c'est pour eux que Twitter s'appelle X. Bon, évidemment, on pense à ces choses-là. Moi, qu'est-ce que je lui réponds? C'est gentil, Nouvel Observateur, de vous intéresser à ce que je pense de Twitter qui devient X. Mais ce serait encore mieux si le Nouvel Observateur s'intéresser un peu à mon travail, en général, à ce qu'on essaye de faire. Elle me dit, mais moi, je ne suis pas la rubrique culture, je suis la rubrique économique, mais vous me direz votre dernier ouvrage, je le mentionnerai. Bon, qu'est-ce que tu veux, j'ai laissé, c'est plus trop mon truc, puis c'est souvent tellement déçu avec ça. Alors c'est toujours au téléphone, téléphone, ils te posent des questions, et puis ils savent déjà que tu veux que tu leur répondes. Et ils te font parler 10 minutes et tout, jusqu'à avoir la petite phrase là. Donc moi, c'est pas ça le travail. Et de toute façon, on ne raisonne pas avec un réseau, c'est un bassin de réseaux, mais j'ai plein de choses sur mon site là-dessus. On en discute toujours entre nous de ces questions. L'important, c'est ton travail. L'important, c'est tes ressources. Pourquoi j'insiste à avoir un site internet? Mettre ses propres ressources sur son propre site internet. Ben oui, c'est ça qui compte. Et puis après, c'est vrai que autrefois, on appelait ça des agrégateurs. Alors, tu ouvrais une petite plateforme, moi, ça s'appelait NetVibes. Et puis, tu voyais pour un certain nombre de sites que tu avais sélectionnés, mais tu pouvais faire des onglets numérique, littérature, rock'n'roll, Led Zeppelin, Rolling Stones, etc. Et à chaque fois, tu voyais les 5 ou 6 blogs ou forums. Qu'est-ce qu'il y avait de nouveau? Bon, mais ça, ces outils, c'est tombé en désuétude. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Les commentaires, c'était chez nous les blogs. Maintenant, les commentaires, les discussions, wow, c'était aspiré sur les réseaux. Alors, évidemment, l'ancêtre, Facebook. Donc moi, ça date 2006, le moment où même ils ont glissé du Facebook US au Facebook FR. Et très vite, c'est devenu une sorte de petite bulle d'expansion. J'ai toujours aimé. Alors, il faut garder le nombre d'amis, le nombre de relations symétriques à moins de 5000. Ça veut dire que les gens qui n'interfèrent pas, etc., je me permets d'en d'élaguer un petit peu pour garder toujours ça vivant. Inversement, maintenant, il y a les groupes. Par exemple, le groupe Atelier d'écriture tiers-livre. Alors, c'est vraiment strictement réservé. Il faut qu'on soit entre nous. S'il n'y a pas de confidentialité, tu comprends, c'est de travailler ensemble qui donne sens. Donc, oui, si vous êtes abonné au site, on a ce groupe. Et là, le groupe, tu vois tout ce qui s'y publie. Donc là, c'est un outil réseau extrêmement puissant, extrêmement efficace. Alors, Facebook, il y a aussi un effet générationnel. Pour discuter de ça. Mais par contre, c'est vrai, je vois bien avec les anciens étudiants que j'avais à Cergy, là, leur activité, c'est sur Instagram. Les séries, mais moi, c'est trop laborieux, trop prenant, etc. Donc, je ne m'occupe pas des stories, mais je suis bien conscient que quand j'ouvre mon Instagram, les gens que je suis, les artistes, les photographes, c'est plutôt les stories aussi que je regarde, et souvent même avec des dimensions textuelles très fortes. Et, c'est peut-être ça, j'aurais dit, au gars du Nouvel Obs, mais bon, je ne pense pas que ça l'aurait intéressé. Il peut y avoir des réseaux qui t'intéressent, mais auxquels tu ne contribues pas.
Par contre, ce fait-là générationnel d'Instagram, il m'intéresse, donc j'envoie quelques petites choses là sur Instagram, je donne de mes nouvelles, mais des nouvelles, je sens bien que si tu les mets sur Instagram, il n'y a pas beaucoup de retours sur les vrais contenus lourds du site. C'est un peu pareil sur Facebook. Facebook, tu changes ta photo de profil, tu fais une belle grimace, avec les cheveux en arrière, là devant l'appareil. Waouh, 150, 80, 200 likes et tout. Oh mon petit pépère, tu t'arranges pas avec l'âge. Bon, tu t'en fiches après tout des commentaires, mais par contre, tu mets un lien vers quelque chose de sérieux de ton boulot, ben la personne le voit, ça leur arrive même pas. C'est normal, parce que si sur la page Facebook, si tu mets un lien vers ta vidéo YouTube ou ton article de site, non, ils ne promeuvent que les contenus qui remènent à l'intérieur de leur grande casserole. Tu ne sors pas de la casserole. Ça, évidemment, tu fais avec, quoi. Alors, Twitter, là, moi, il y a un effet, il y a une reconnaissance affective, parce que c'est venu moi, c'était en avril 2008, c'est facile, ils te le disent à rejoint, en avril 2008. Et là, par rapport à Facebook, tout d'un coup, c'est-à-dire qu'on se retrouvait, peut-être 40, 50, mais que des gens extrêmement précis, pointus sur ces questions-là, que tu peux suivre dans les intersections de communautés, pareil, littérature, numérique, pour moi, musique ou photographie, et c'était pointu parce que c'était un espace encore de confidentialité, et on l'a vu s'inventer sous nos yeux. Par exemple, le hashtag, tu mets le petit dièse, ça c'est les utilisateurs de Twitter qui l'ont inventé, et on s'en servait comme plateforme mixte, c'est-à-dire que dans cette contrainte-là des 240 signes ou quelque chose comme ça, tu pouvais utiliser ça comme genèse de création numérique. Par exemple, moi j'avais tout un petit livre, et maintenant il compte énormément ce bouquin, ça s'appelle Conversation avec Keith Richards. Ces conversations avec Keith Richards sont nées de choses que je lançais sur Twitter sous forme d'aphorismes, mais 80% de Henri Michaud. Ça tient dans des flux Twitter. Alors comment se séparer de cette nostalgie? C'est pareil avec NetVibes ou avec le monde des sites HTML devant les blogs. Internet évolue en permanence. Donc, tu enlèves des choses mortes, hop là, et ça s'en va. Alors, est-ce que je suis prêt à enlever Twitter? Je fais l'expérience du Twitter payant. Parce que je l'avais toujours défendu, moi je hais la pub, c'est vulgaire, ça nous emmerde. Tu cherches un truc là sur ton ordi, paf, Facebook qui te met plein de pubs là-dessus, ou paf, tu passes tes 60 ans et tu as des résidences seniors ou des assurances 10, etc. Et la pub, ça nous pollue les villes, ça nous pollue les murs, ça nous pollue le métro, ça nous pollue les moindres choses que tu... Donc, donnant. Comme moi, pourquoi là aussi ces réseaux? Parce que je suis auteur, qu'est-ce que tu fais maintenant? J'écris, je publie des livres. Ah bon, sont où tes livres? Viens sur mon site, ils sont là, dispo, à vendre sur mon site. Simplement, il faut que tu fasses un geste volontaire pour acquérir ce livre. Le réseau, c'est juste une information que ça existe. Et tu t'aperçois bien que même les gens qui te sont proches, là, ce qui passe là, la petite photo bien où tu as mis ton ordi là dans le soleil, ça marche. Mais venir là à ce qui est ta raison d'artiste, c'est quoi le boulot? C'est quoi où tu te perds? C'est quoi l'obstacle? C'est quoi ce qui te tronche? C'est quoi ce qui te déchire? Comment ça, tu as envie de le partager avec ceux qui... Parce que pourquoi ça, tu les rejoins, ces amis aussi artistes, quand je dis ça, les artistes de la vie, où tu as le copain Fos-sur-Mer ou le copain... Donc ces choses-là, ces expériences, expériences en mouvement, là, dans la confrontation au monde, ou dans la pensée, ou dans le geste, oui, c'est magnifique d'avoir ces outils qui permettent, là, qu'on se les passe sans la médiation d'une hiérarchie verticale. Le magazine, le journal ou la radio. Pensez que la radio, là, il me passe un feuilleton tous les soirs. Pensez que ça fait lien avec des feuilletons écrits il y a 20 ans. Mais
bon, tant mieux, mais nous, c'est le présent qui compte. Alors, par exemple, oui, depuis que Twitter est passé dans l'obédience d'un patron de Tesla, de SpaceX, etc., mais moi, j'ai toujours connu l'édition, tenez, Minuit, qui se fait bouffer par Gallimard. Vous croyez que ça ne fait pas quelque chose qui marche ? Ou quand Hachette était en même temps financé par Matra, fabricant de missiles à l'exportation. Et puis là, par exemple, toute cette valse entre Editis, etc. Donc, il y a comment on est dans l'usage, dans une résistance, pas dans un conflit, mais c'est comment on vient dans ces usages qui brassent, mais en étant conscient de ce qu'on doit tenir, nous. Mais entrer dans un kiosque de gare avec le livre, tu vas renier le livre parce qu'il y a 90% des livres ici qui te déplaisent. Entre dans une librairie, le rayon développement personnel, le rayon ci, le rayon ça, le rayon romance, Jung, adulte et tous ces machins-là. Tu vas renier la littérature parce que la librairie, elle fait son boulot de libraire, et toi, son boulot de libraire, toi, un tout petit epsilon là-dedans. Non, donc c'est pareil, c'est du combat. Bon, eh bien, j'ai essayé Mastodon. Alors Mastodon, c'est pur, c'est des réseaux avec des petits fractions. Ah ouais, mais c'est inserviable. Inserviable. J'ai eu le compte, j'ai poussé un petit peu des choses, puis après, tu laisses tomber. Par contre, LinkedIn. Alors LinkedIn, c'est un truc privé. Quand j'ai voyagé à San Francisco, là-bas, par l'école des petits-enfants, on connaissait des gars qui bossaient sérieusement là, chez LinkedIn. Bon, c'est des trucs pour les CV, pour les offres d'emploi, mais il se trouve que, paradoxalement, depuis que Twitter ça vasouille, LinkedIn, avec cette espèce de socle professionnel dur, finalement, là, avec un partage beaucoup plus restreint, on est beaucoup plus dans le monde pro, mais entre auteurs, penseurs, photographes, on arrive à se l'accaparer, et finalement, par exemple, des universitaires dont la pensée ou le travail pour moi compte, LinkedIn, c'est vrai, a été un peu régénéré. Mais est-ce que j'en fais un truc? Il y a aussi le Threads là, de Facebook qui existe déjà aux US, dans le monde anglophone jusqu'au UK, mais pas encore là chez nous, ici. Mais Threads, c'est quoi? C'est un intégrateur de différents flux Zuckerberg, c'est WhatsApp, dont je me sers beaucoup évidemment, pour les questions familiales, Facebook, Instagram, et on aura cette espèce d'agrégateur Threads qui permettra d'intégrer des flux d'informations comme, a priori, on les passe plutôt actuellement encore dans Twitter ou de façon plus récente dans LinkedIn. Donc je serai aussi sur Threads dès que je pourrai, mais est-ce que j'en attends quelque chose? C'est compliqué parce que pour certains auteurs, ce qui mettent par exemple journal personnel d'auteur, d'autrice sur Instagram, il y a une vie là, wow, ou par exemple les chroniques de André Markovitch sur Facebook, c'est un travail qui ne met pas ça en site. Par contre, à l'arrière, il y a sa maison d'édition, Mesure, et est-ce que tu passes du fait que pour toi les chroniques d'André Markovitch sur Facebook sont vitales, s'abonner ou lire, toujours être attentif à la maison d'édition et qu'est-ce qui déclenche? Pour nous, ça va ensemble. Pour André, ça va ensemble. C'est soudé, c'est lié. Est-ce que, dans les faits, ça se passe comme ça? Non. Donc, est-ce qu'on se fait des illusions? Alors, là, le monsieur du Nouvel Obs, c'est vrai, je vous remercie, les deux emails étaient très gentils. Mais c'est vrai que moi, ces histoires-là de médias, de presse qui nous rejettent, là, de toute façon, on a nos propres médias, maintenant. Et moi, YouTube, pourquoi? D'ailleurs, je vais finir là-dessus. C'est ambivalent. C'est à la fois YouTube, un outil de fond. J'installe ça dans mon journal, réflexion, là, sur un petit truc sur le Twitter qui devient X. Par exemple, moi, mes flux réseau, ils sont paramétrés. Le flux Facebook comme le flux Twitter. Donc, je choisis qui je suis. Donc, je pousse leur algorithme. Je le conditionne, leur algorithme en retour. L'algorithme, c'est pas une espèce d'absoluité verticale. C'est quelque chose avec quoi tu interagis. Et globalement, par exemple, un petit bruit politique m'intéresse pas, j'ai trop à faire.
Eh ben, des choses en plus essentielles, vitales. Quand j'ai besoin de flux d'informations spécifiques, je sais où je vais les chercher. Donc, sur mes flux Twitter, j'ai jamais vu toute cette sauce-là dont, évidemment, ils ont supprimé la médiation. Donc, je suppose qu'elle y est, mais elle ne me parvient pas. Comme quand je marche dans la ville, eh ben, je trie, je choisis ma rue, mes univers, etc. Donc, c'est ça qui compte. Est-ce que j'attends des réseaux? Non. Est-ce que j'ai pas une angoisse? Bah ouais, c'est-à-dire mon boulot. Et c'est ça même en ce moment, je fais ça aussi, c'est dire, est-ce que je n'ai pas attendu trop toutes ces années qu'un travail soit fait pour être publié? Qu'est-ce que ça change dans l'intérieur du travail personnel qu'on se dise non, ça, ce ne sera pas réseau, ce sera peut-être même pas site, ce sera uniquement là, comme on faisait autrefois ça au temps des blogs. On faisait des blogs qui ne pouvaient pas être repérés par Google, on faisait des nuages blogs sans aucun lien extérieur qui y mène, sinon par le partage privé. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a du neuf sous le soleil? Bah ouais. Il n'y a que le monde, il va pas bien et ça ne fait que pas s'arranger. Donc Twitter qui devient X, bon bah, on verra les gars. Moi en tout cas, il y a quoi? Il y a ça. Parler, échanger, partager. Alors moi, ce sera sur YouTube. Viens qui veut, salut. Et pensez que si c'est des artistes que vous suivez, allez voir aussi leur boulot. À demain à la suite.